Coucou, je vous reviens aujourd'hui pour une session produits terminés. Donc ce sont les derniers produits que j'ai terminés en 2021. Et puis j'ai prévu de vous faire ma vidéo Green Beauty Ways 2021 qui je pense va être assez longue. Donc aujourd'hui, pas mal de produits. Je vais commencer par les produits corps sous la douche. Donc deux gels douche de la marque Pulpe de Vie. Donc le premier c'est le gel douche nourrissant à la pêche jaune. Voilà, pratiquement 99% d'ingrédients bio, non, naturels et 10% bio. Et puis son frangin, le gel douche hydratant à la figue. Donc c'est principalement mon fils qui les a utilisés. Bon, ils sont partis relativement vite parce que pour les mamans, vous savez que ils ont parfois la main lourde. Puis là, en fait, il a mis de l'eau dedans, donc clairement, les trucs sont bien nettoyés, donc il n'y a plus vraiment de senteur. J'ai beaucoup aimé, moi, quand je les ai utilisés, la figue qui était, pour le coup, plus sucrée que la pêche jaune. Après, bon, côté nourrissant, hydratant, ça c'est pour moi plus du marketing qu'autre chose, hein, j'ai pas vu la différence. Et il mousse, mais pas non plus une mousse genre DOP ou ce genre de choses, quoi. Donc voilà, sentez bon, petit prix. Après, pour mon fils, vaut mieux que j'achète une recharge de Too Fruit là, Too Free, parce que les formats pompe c'est beaucoup mieux, ils dosent vachement mieux. J'ai fini un gommage corps à la coque de noix, et il me semble lourd, j'ai l'impression qu'il y en a encore, de la marque Condensé Paris, qui se présente comme ceci. Ça sentait relativement bon, un peu frais, style odeur d'institut je trouve. Alors ce gommage on peut l'utiliser soit sur peau sèche, soit sur peau humide. Bon forcément sur peau humide il va être plus abrasif que sur peau humide. J'espère ne pas m'être trompée. Sur peau sèche il est plus abrasif que sur peau humide. Mais par contre sur peau humide en fait vu que c'est une texture gel qui va se transformer en lait, sur peau humide on sent vraiment pas beaucoup le côté gommant. Donc à utiliser davantage sur le corps lorsqu'il est mouillé je trouve. Voilà, après moi des gommages j'en ai encore plein. Quelques savons de terminer. Le savon à froid de la marque Atelier Populaire, donc celui-ci c'était orange douce que j'ai coupé en deux, qui sentait très bon. C'était pas non plus une orange hyper présente, mais voilà, ils durent super bien, ils sont bien moussants, ils assèchent pas la peau, enfin la peau est vraiment confortable après. Et les senteurs sont agréables parce qu'on les sent vraiment dans la douche. Il y a certains savons, voilà, ils sentent très bon quand ils sont tout frais achetés, et après dans la douche, on sent pas vraiment, mais là clairement, cette marque-là ne m'a jamais déçue. Le Santo Sospire de la Manufacture du Siècle, donc le dernier né, celui qui a une odeur de petit grain bigarade, qui est bleu, donc qui a été teinté avec de l'indigo. Vraiment, il fait partie de mes savons préférés. Celui-ci va être vraiment du coup frais. Il sent vraiment très bon pour le coup. Il mousse très bien. Je trouve qu'il mousse mieux que certains autres, on va dire. De tous les savons, la Manufacture du Siècle, je trouve qu'il fait partie du palmarès de ceux qui moussent vraiment bien. Donc voilà, pour le printemps-été, il est vraiment super et on a vraiment apprécié l'utiliser. Le Harvest de Rachel's Plain Bee, donc qui est au sirop d'érable, à la cannelle et puis à la citrouille. Celui-ci, c'est pour moi le savon automnal par excellence. Il sent divinement bon. Les épices, c'est hyper chaud, ça sent un peu le chai latte, vraiment c'est un bonheur. Il mousse super bien et celui-ci également, on sent vraiment les effluves dans la douche. C'est un très bon savon, je serais vraiment susceptible de le racheter. Tout comme le Santo Sospire, le orange douce, il m'a pas transcendé. C'était pas une orange qui m'a transporté dans une orangerie. Un parfum que mon fils a terminé de la marque Minois Paris. Donc là,
je sais pas si vous verrez grand chose. Composé de fleurs d'oranger, de jasmin, de mandarine et de chèvrefeuille. Bah en fait il est là depuis pas mal d'années, je me souviens je l'avais acheté lors des... Sur Do Good, là c'était les Good Days je crois, il y a de ça il y a au moins 4 ans. Donc ça a été vraiment son parfum, bon, son tout premier parfum a été un tartine et chocolat. Mais après c'est celui-ci, c'est celui qui a duré plus longtemps donc bah ça sent mon bout de chou quoi. Clairement. C'est une eau de toilette que j'aime beaucoup, qui est très fraîche, qui est pas prenante, mais pour autant qui tient bien sur les vêtements, vraiment, voilà. Elle est au prix de 40 € au format, je sais pas, 50 ml. Je me tâte à lui racheter celle-ci ou bien à passer sur un autre parfum qu'on trouve en parfumerie, je sais pas encore. Mais vraiment un bonheur. Toujours dans le corps, bon, forcément, un déodorant, donc celui-ci c'est le, comment il s'appelle? Le mandarine, oui, pour peau sensible. Ben, je l'adore quoi. C'est mon déodorant chouchou. Je me demande si à chaque session terminée, il n'y a pas un pot. Ou presque. Côté bougie, un peu de lifestyle et puis après ce sera principalement du visage et un peu de maquillage. Alors, 2 bougies à vous présenter. Tout d'abord la Nuremberg de Ava May. Donc une marque qui fait pas mal parler d'elle. Enfin en tout cas elle fait pas mal de stories, sponsors, ce genre de choses. Et puis surtout les grosses influenceuses, genre les Marseillais et compagnie, les ont reçues, il y a de ça. Enfin, moi je me suis intéressée à la marque bien avant que les influenceurs en reçoivent. Pour autant j'en avais pas acheté et c'est le Père Noël l'année dernière de ma soeur qui m'en a offert 3. Nuremberg est celle que j'ai le plus préférée. Bah en fait on a un petit pain d'épices dessus et c'est tout ça. C'est vraiment une odeur automnale, hivernale, d'épices, de cannelle, de pain d'épices. J'ai beaucoup aimé. Après franchement j'ai trouvé beaucoup mieux quoi. C'est pas non plus The Mark quoi. Bouchée de brioche, mon dieu, de Candlebox Provence. Ah là là, une tuerie celle-là. Mais vraiment ça sent la brioche tressée avec les petits cristaux de sucre là. Mon dieu, on a du lait, brioche et musc blanc. D'ailleurs je vois que je vais peut-être pouvoir la refaire fondre. Ça m'étonne d'ailleurs qu'elle soit... Tu vas avoir un loupé là. Une tuerie. Une tuerie. C'est... Ah c'est réconfortant, c'est... J'adore. Côté soin visage. Alors j'ai terminé le sérum Break Free de Adaptologie. Mon dieu. Et ben on a un ex-aequo concurrentiel avec l'élixir de pureté de Coco Cosmétique. Vraiment, il est trop canon. Donc on est sur une texture gel blanche. Vous verrez peut-être pas, là vous verrez peut-être mieux. Bref, qui sent, j'aime beaucoup cette odeur. Alors je trouve qu'elle est très légèrement sucrée, fraîche et un peu herbacée. Mais pas herbacée pain, ça sent vraiment une sorte de plante verte. C'est juste un bonheur. J'en mettais 2 pompes, matin et soir, et vraiment contrôle l'acné comme l'élixir de pureté. J'ai pas regardé la différence de prix, mais bon, il n'y a pas photo par rapport à l'élixir de pureté qui vaut son pesant d'or, n'est-ce pas? Donc dedans on a du bakuchiol, de la niacinamide et de l'acide salicylique entre autres. Vraiment une pépite. Donc là j'ai encore 2 flacons d'élixir de pureté, donc voilà, il va attendre. Mais dorénavant je me tournerai vers celui-ci qui est juste canon. Et voilà, je sais pas quoi vous dire d'autre, il est top. Une huile, c'est la Lapis. Donc hop, dans son petit flacon. Donc la Lapis d'herbivore, cette huile au jasmin et au blue tansy. Donc c'est le 2e flacon en format 8 ml que je descends. Et bien une huile qui est assez fine, pas totalement sèche mais presque, qui sent terriblement bon. Après franchement pour mon acné, c'est davantage les sérums qui agissent que les huiles ou les baumes.
Mais voilà, ma peau a quand même besoin de nutrition, donc je fais mes petites émulsions sérum et huile ou baume. Et donc je privilégie toujours une huile qui a des actifs contre l'inflammation, les acnés, tout ça, tout ça. Donc en ce moment je suis sur l'huile de noisette d'Oden. Mais vraiment, bah, c'est une huile, je pense. Je retournerai dessus là, franchement je l'avais eu pour que dalle sur d'occasion quoi. Donc voilà, très très bonne huile qui pour moi coche tous les critères. Un gommage, c'est le Sugar Coco de Ernest. Je vous avais parlé de leur huile aussi, mais leur huile, mon dieu, la parfaite. Oh, c'est une tuerie cette huile, mais bref. On n'est pas là pour parler de l'huile. Donc là, on est sur un soin exfoliant doux pour le visage, au grain fin. Alors effectivement, c'est un peu une texture sel. Dedans, on a du sucre, de l'huile d'amande douce, de l'huile d'olive, du beurre de karité, de l'huile de coco. Et elle est très citronnée. Et, beaucoup trop gras en fait. Très citronnée. Vraiment, c'est une odeur qui est très peps et c'est super super agréable. Mais c'est citronné, pas du tout acidulé, parce que bah, du coup ça temporise un peu avec le sucre. Mais c'est sur, voilà, c'est sur une base d'huile hein, et de beurre, donc ben ça va être top je pense pour les peaux sèches, mais pas trop sensibles parce que voilà c'est quand même à grains. Mais en fait quand on rince on a du beurre sur le visage, clairement. Donc moi c'est pas un rendu que j'apprécie. Mais du coup je l'ai terminé sur le corps. Et ma foi il faisait pas mal son job. Mais du coup ouais ça laisse un film gras et j'aime pas trop ça. Par contre au niveau la peau était méga douce et le gommage faisait très bien son job. C'est juste que moi lorsque j'utilise un gommage j'aime bien après ne plus rien du tout sentir sur ma peau. Un masque d'antipode. Ben c'est le Aura forcément, je vais vous le... en mode accordéon quoi. Donc le célèbre masque, je l'aime d'amour. Il sent bon, il hydrate bien, il apaise bien. C'est le masque couteau suisse. Il est top, j'y reviens tout le temps. Donc là, du coup dans le calendrier Mon Corner B et The New Poetry, il y avait le miniature. Donc parfait. Mais vraiment top top. Un dernier lifestyle et puis après j'ai 3 maquillages à vous présenter. Donc j'ai acheté en format vrac en fait pour essayer. Donc je vais pas trop le mettre devant parce que sinon ça va vous exploser les yeux. Donc j'avais pris 100 grammes. Donc c'est le Rooibos numéro 25 de Palais d'été. Il est juste canon. Donc ce Rooibos gourmand évoque les soirées d'hiver et les Noëls chaleureux avec ses notes d'agrumes, de rose, d'amande et d'épices. Eh bien, je l'ai acheté en pot, clairement, tellement je l'ai aimé. Il est top. Et j'ai remarqué que lorsqu'on le laisse vraiment refroidir, on ressent plus le goût d'amande, pas frangipane, mais vraiment, on a ce goût d'amande, il est canon. Je le bois sans sucre. Avec sucre, forcément, ça relève les saveurs, mais c'est mon Rooibos du moment. 3 maquillages dont 2 mascaras. J'ai terminé. Est-ce que... Pourquoi je l'ai mis là? Parce que je sais que je l'ai ressorti pour l'autre mascara. Il a rien à faire ici. Je pense que je l'ai pris dans mon sac. Bref, j'ai quand même terminé un mascara. C'est le Big Lash, j'ai bugué, de Lily Lolo. Et bah gros coup de cœur, hein. Franchement, j'ai dû avoir au moins 3 flacons de ce mascara. Il est juste génial. Pour un volume, franchement c'est celui-ci que je privilégie. Franchement, le Ilia, là, le volume ne lui arrive pas... je veux pas dire à la cheville parce qu'il est quand même bien le Ilia, mais celui-ci, pour moi, il coche plus de cases que le Ilia. Donc voilà, lorsque j'aurai terminé le Ilia et que j'aurai besoin d'un... Cette mèche me stresse. Que j'aurais besoin d'un mascara volumisant, j'opterai pour le Big Lash qui est peut-être moins cher et qui est mieux, je trouve. Et puis un crayon noir de Colorisy. Hop. Ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est un crayon rétractable en fait. Et ça, c'est cool. On n'a pas besoin de taille crayon.
Donc il est bien gras et je l'ai adoré. Donc là j'ai encore le marron que j'avais acheté chez Maison Jacinthe, mais voilà c'est Colorisy qui fabriquait. Je crois que Colorisy ne fabrique plus pour Maison Jacinthe. Mais voilà, pour l'instant j'ai mis le marron aujourd'hui. Et voilà, si je dois racheter un crayon, ce sera celui-ci pour coup sûr. J'ai terminé, 15 minutes, j'ai fait vite, j'espère que vous allez bien. J'espère que cette session de produits terminés vous a plu. Et puis bah, la prochaine fois on se retrouve pour mes produits terminés, enfin la prochaine fois qu'on se retrouve pour parler de produits terminés, ce sera pour parler de mes produits terminés de l'année 2021. J'ai un tote bag qui est rempli. Franchement, je trouve que ça va en sachant qu'il y a pas mal de cartons de savon qui sont complètement dépliés pour pas que ça les abîme et surtout que ça prenne moins de place dans mon sac. Donc bah voilà. Et puis c'est tout. Voilà, j'allais vous dire les vidéos qui allaient venir, mais bon, je vous laisse la surprise. J'espère que vous allez toutes très bien, je vous embrasse bien bien fort et puis bah je vous dis à la prochaine.